Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec Wrath de G Création. Et Wrath de G Création n'est autre que leur vision, non pas au format Masterpiece, mais dans la conception c'est une Masterpiece, parce que si c'était au format Masterpiece, il serait monstrueux, or ce n'est pas le cas. Hein. Il est juste monstrueux dans son apparence, sa transformation. Voilà, c'est ce qu'on va voir pendant le déroulé de cette revue. Donc, c'est la vision de G Création du Grimlock d'Age of Extinction. Donc, on peut voir ici une superbe illustration de ce Grimlock. MTST01, création produite par G Studio. M-Wrath, donc M pour Movie. Hein. Metal Series, et du métal il y en a dedans. Hein. Superbe déco, des superbes parties. On essaiera de décortiquer ça au fur et à mesure. Il s'agit ici d'un sleeve, hein, voilà, en papier brillant, glacé, quoi. Et on voit ici en fond hein, le torse du Grimlock, à savoir qu'il ressemble réellement à ça. Donc ici, on a beaucoup d'effets, pardon, mais ça ressemble vraiment à ça. Vous voyez. Donc, en dessous, M-Wrath, Movie Wrath, donc. Au dos, on a donc ici l'Alt Mode, avec la mini-figure d'Optimus. Et ici, en botte, idem, avec la mini-figure. Voilà. Donc, au-dessus, M-Wrath encore. Et en fait, vous voyez que, ce que je vous disais, hein, c'est que c'est un sleeve. Et à l'intérieur, vous avez une boîte de carton lambda. À savoir que dans cette boîte, il est présenté dans un chausson en plastique lambda. Voilà. Donc du coup, on enchaîne. En termes de doc, on a donc une grande notice, très très claire, plutôt bien faite. Alors, vous voyez qu'elle est dans un plastique scellé. Pour garder l'aspect collector de ce modèle, dont je suis absolument fan, je n'ai pas souhaité l'ouvrir, donc je me suis débrouillé autrement pour trouver comment le transformer. Mais de ce que je vois ici, tout est super bien expliqué, phase par phase, et ça rejoint complètement ce qu'on fait quand on le transforme. Hein. Et vous voyez que toutes les pièces à bouger sont bien indiquées, le fléchage est bien foutu. Voilà. Donc je ne saurais vous dire s'il n'y a pas un poster ou s'il y a une carte collector de cartes, je ne pense pas. Mais peut-être un poster derrière, j'en sais rien en fait. Mais donc voilà, vous avez vraiment une belle notice bien fournie. Hein. Ensuite, à l'intérieur, on a des accessoires, à commencer par ceci. Alors ceci ne se stocke absolument nulle part. Hein. Il s'agit, vous voyez, du manche de la masse d'armes de Grimlock. Vous voyez que c'est très joli, ça reste du plastique. Mais on a énormément de design sur cette partie de l'arme. Et vous voyez qu'il manque ici la partie masse d'armes. Hein. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la revue. Donc voilà pour ce premier accessoire. En deuxième accessoire, on a ceci. Donc c'est la fameuse... comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus du nom. Fléau, on va dire un fléau. Ouais, on va appeler ça un fléau. Mais je pense que je n'utilise pas le bon terme. Bref, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Âge. Alors, ici on a donc les deux fameuses parties hein, qui viennent former le fléau de Grimlock, hein, au bout de son bras. Vous voyez. Voilà, donc ça s'assemble de cette manière. Voilà. Et là c'est pareil, c'est du plastique basique, mais on a un joli mold dessus. Ensuite, on a une mini-figure d'Optimus qui est juste trop jolie, en fait. Hein. Vous voyez, déjà, le mold est juste magnifique. Il ressemble vraiment à Optimus. On a énormément de travail de peinture. On a une superbe peinture hein, qui a été utilisée ici. Pour une mini-figure, on a énormément de points d'articulation également. Vous voyez, même le visage a été super bien chiadé. Vous voyez tous les détails de mold qu'on a dessus, c'est juste incroyable. Même au niveau du dos. Hein. Trop sympa. Vous
voyez, hein, les petits effets de flamme sur les jambes. Excellent. Vraiment excellent. Donc cette minifigure est articulée. Alors, on peut bouger la tête hein, de haut en bas, on peut la faire pivoter, on peut la pencher même. Vous voyez qu'ici on a des épaulettes mais elles sont moulées. Hein. Par contre on a les bras ici qui peuvent très bien bouger au niveau de l'épaule. On peut lever cette épaule, vous voyez, comme ceci. On a une rotation ici au milieu du biceps. On a ici le bras qui peut se plier de cette manière. Et on a même un poignet. Hein. On n'a rien à la taille, par contre il peut se pencher. Vous voyez. Par contre, ah si, pardon, il était coincé. Donc la taille aussi est articulée, juste trop génial. Ici on peut même pencher la figurine de cette manière. Excellent. Ici on a le pagne qui se lève, forcément, puisque on peut venir emboîter Optimus sur le dos de Grimlock hein, quand il est en halte. Ici on a donc les jambes. Vous voyez, très bien articulé également. On a une rotation ici en bas de la cuisse. On a le genou ici qui se plie de cette manière. On a le pied également de haut en bas et sur les côtés. Donc vous voyez une figurine vraiment super bien articulée. Excellent. Avec cette figurine, on a donc la fameuse épée. Très très joliment peinte. Vous voyez. Superbe mold également. Du plastique de qualité. Et vous voyez qu'on a un plug ici. Hein. Donc voilà pour l'épée. On a également un bouclier. Très joli. Avec les mêmes effets de peinture ombragée. Vraiment excellent. Et vous voyez que même le mold du dos n'a pas été laissé au hasard. Par contre, on a également un plug ici. Donc, en termes de stockage sur cette figurine, on a uniquement ce point-ci. Ce qui fait qu'on peut mettre soit le bouclier, vous voyez. Et donc, on peut mettre également l'épée dans la main. Comme ceci. On peut également faire l'inverse, mettre le bouclier parce que vous avez effectivement des pores sur les avant-bras. On met donc le bouclier de cette manière et on peut mettre l'épée au dos de la figurine, comme ceci. Et on peut également, bien entendu, mettre l'épée dans la main et le bouclier sur l'avant-bras, ce qui lui donne vraiment une superbe allure. Et il y a du coup ce qui donne en apparence globale. C'est assez excellent, faut le dire. La classe. En termes de comparaison, le voici à côté de celui de Wei Jiang. Donc celui de Wei Jiang était déjà très joli, mais bon, souffrait quand même de quelques molds pauvres, mais surtout d'une peinture un petit peu, comment dire, insuffisante, voilà. Comme on peut le constater, on voit bien les différences ici, vous voyez, même avec les armes. Les effets de reflet, là. Celle de G-Création, il n'y a pas photo, elle est vraiment terrible. Même au niveau du mold du visage, vous voyez. Donc voilà, au final, elle n'est pas si petite que ça, mais quand même. Et voici le Wrath de G-Création en alt mode. Un magnifique T-Rex, super bien représenté ici. Il est très 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 movie accurate. Il a une superbe allure, vraiment. Alors, voilà ce qu'il donne de face. Ensuite, de profil. Et là, vous voyez qu'il a vraiment l'allure qu'il doit avoir, la ligne qu'il doit avoir. Vraiment la ligne du dino, du T-Rex qu'on voit dans le film. Génial. Très très racé, très massif aussi. Et de dos.
Et pour finir, voici ce qui donne de dos, hein. Il y a une superbe apparence également de dos, il n'y a pas de trou, on a pas mal de détails, vous voyez, sur le corps. À noter aussi la posture des pattes, qui est excellente, puisqu'ils ont réussi aussi le tour de force de faire cet aspect cambré des pattes du T-Rex. Ce qui ne joue pas en la défaveur, en fait, de ce modèle en alt mode. Par contre, le système, si vous voulez, d'articulation des pattes ne vous permet pas de le mettre dans des postures de dingue non plus, hein. Mais il y a des postures suffisantes, hein, vraiment pour lui donner cette allure, hein, qu'on retrouve dans le film quand Optimus le chevauche. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va donc le regarder de plus près, à commencer par cette formidable tête, juste magnifique. Ce travail de mold avec cette peinture de folie là. Alors toute la tête est en plastique. Ce qui fait un petit peu flipper à un certain stade de la transformation, mais vous voyez, elle est juste magnifique cette tête, regardez ça, c'est incroyable. Alors, il n'y a pas de partie en caoutchouc là-dedans, hein, je vous le dis. Les chicots, c'est du solide, enfin du solide façon de parler, hein, c'est du plastique dur. Vous voyez, hein, ici, c'est cette gueule-là, c'est un truc de dingue. C'est vraiment excellent. Vous voyez tous les détails ici de peinture qu'on retrouve. Détails de mold également. On a vraiment une apparence de dino incroyable. Et il pèse son poids, le gaillard. Il est très lourd parce qu'on a déjà du plastique plein, hein, à plusieurs endroits, mais on a surtout des grosses parties métalliques ici. Et vous voyez ici, hein, sur les côtés, là, sur les flancs, on a encore plein de petits détails ici. Au-dessus, on a tout ce bloc arête. Excellent. Sur les côtés également, vous voyez ici. Vraiment magnifique, quoi. Là, on a donc les pattes. Vous voyez, même ici, on a des détails sur les pattes, c'est complètement dingue. On a ici une espèce de petit crochet arrière, vous voyez, de la patte. Qui est également... qui est en plastique. Alors attendez, je crois qu'elle est ici, on est en plastique cette partie-là. Par contre, vous avez les trois griffes ici, hein, qui sont articulées, il faut le savoir, on regardera ça juste après, qui sont en métal. Et vous voyez un petit peu, hein, ce design là, tous ces détails de peinture, c'est juste la folie, quoi. Même là, vous voyez ici. Hein. Ce qui est quand même incroyable aussi avec cette figurine, c'est qu'on ne voit pas du tout le bot, quoi. C'est magique. Et vous voyez cette queue là derrière, là, au moins un Grimlock avec une queue de dinosaure. Hein. Excellent. Magnifique. Donc, vu de dessous, il donne ça. Donc là, on n'a que cette partie-là, hein, qui nous laisserait deviner un bot ici, en vue de dessous. Mais sinon, vous voyez que c'est pareil, ici c'est plein. Incroyable. Vraiment incroyable. Alors, cette tête est juste trop belle. Vous voyez, vraiment superbe. Magnifique. Bref. Alors, en ce qui concerne les articulations, on a ici la possibilité donc, de coller complètement la tête au corps, vous voyez. Donc là, ça donne quelque chose de très compact. Excellent. On a ici donc la possibilité de tirer cette tête pour la lever. Alors, on peut la lever de beaucoup, mais en fait, c'est pas l'objectif ici. Il faut le savoir. Mais on peut la lever comme ceci. Si vous la collez complètement au corps, du coup, ça donne un bel effet levé. Voyez. Par contre, c'est pour l'articuler sur les côtés qu'il faut la tirer, parce que vous avez plus d'aisance. Voyez. Et vous avez la possibilité aussi de la baisser complètement si vous ouvrez ces parties-là, là, ici. Là, vous pouvez baisser la tête beaucoup plus. Voyez. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc, la tête, plus vous la rentrez, moins vous pouvez la bouger, ce qui est normal. Hein. Juste de haut en bas, mais c'est pareil, il faut l'écarter un tout petit peu. La bouche, enfin la gueule, c'est une gueule ça, et articuler
de cette manière et vous avez une langue à l'intérieur qui est articulée également. Vous voyez ce que ça donne? Plutôt sympa. Alors, autre chose aussi, il y avait la place, sincèrement, de faire des luminaires ici au niveau des yeux. Cependant, la peinture est tellement qualitative ici que ça n'aurait pas eu grand intérêt. Hein. On a la possibilité de bouger les cornes aussi. Alors, il faut savoir que ça fait partie de la transformation, mais vous pouvez moduler selon la posture que vous allez lui donner. Ensuite, on a les bras. Hein. Donc les bras qui sont très très bien articulés, vous voyez. De cette manière, on peut les écarter comme ceci. On a un double joint au niveau du coude, comme ceci. Et on a également ici une petite articulation pour les deux griffes, ce qui donne quelque chose d'assez réaliste. Vous voyez. En tout cas, super bien proportionné cette partie-là. Ensuite, on a les articulations des pattes. Donc, on peut bouger les pattes de cette manière, mais normalement, vous voyez, on vient loquer ça ici pour pouvoir bouger cette partie-là. Parce que vous avez deux possibilités d'articulation ici. C'est celle-ci. Vous voyez, quand vous sortez comme ça, et celle-ci. Donc, en fait, il faut savoir que comme cette partie-là est en métal, vous devez en fait bouger la première partie pour lester et donner une configuration à la patte, parce que ici vous avez donc la possibilité d'articuler de cette manière. Vous avez une autre articulation ici, comme ceci là. Pardon. Hop. Ici donc, voilà, que je ne me trompe pas d'endroit. Vous voyez. Voilà, donc en fait vous pouvez très bien mettre une patte complètement vers l'avant comme ceci, mais le problème étant que ici vous n'avez pas spécialement l'articulation pour revenir mettre cette patte correctement. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous ne pouvez pas lui donner des postures de dingue, c'est parce que ici c'est pas super bien articulé. Vous voyez. Mais ça se comprend puisque la transformation en fait joue beaucoup dessus. Voilà. Donc, vous pouvez ici en tout cas le faire, ça il n'y a pas de souci, et bouger cette partie-là pour effectivement bien replier la patte sur elle-même. Voilà. Donc vous avez ce panneau là qui vient par-dessus hein, pour recouvrir cette articulation. Vous avez la queue qui est articulée. Alors, la queue est articulée à partir d'ici. Alors, on a une légère articulation due en fait au jeu qui est créé ici par ce panneau, qui peut aller de haut en bas. Vous avez surtout l'articulation de droite à gauche. Ici, idem, haut en bas, droite à gauche. Ici, même chose. Et ici, même chose. Et vous pouvez donc tourner ces parties-là comme ceci. Et vous avez même les pics ici qui sont articulés, mais qui servent aussi à la transformation. Faut savoir. Mais tous ces pics-là là, sont articulés également. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié en termes d'articulation. Alors une fois qu'on l'a tripoté, en fait, il faut lui redonner une posture pour qu'il soit plus stable. À savoir que ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut également écarter cette partie-là, vous voyez, pour essayer de le stabiliser un peu plus. Voilà. Et donc vous avez cette partie-là. Le fait que la patte soit repliée sur elle-même permet à la bestiole hein, d'être un peu plus stable. Voilà. Surtout qu'en fait, elle est vraiment lestée. Alors, ça que je vous ai pas montré, c'est le bout des pattes, puisque on s'est arrêté là. Donc, je termine quand même, ça serait pas mal. Donc, ici, on a cette articulation. Et ici, au niveau de la patte, on a une articulation latérale. Vous voyez, très light, mais elle existe. Et on a surtout ces griffes qui sont articulées. Voilà, et qui sont en métal. Ce que je ne vous ai pas montré également, c'est que sous les pieds, on a du design également, et puis vous voyez qu'on a des espèces de ronds ici, et je me demande si vous n'avez pas prévu peut-être de sortir un socle. Moi je pense que ça aurait été une bonne idée parce que c'est vraiment une superbe pièce. Pour venir clipser ça dedans, ça aurait été vraiment pas mal. Voilà donc pour Wrath. Et bien sûr, on peut, et c'est l'intérêt, venir placer Optimus sur Wrath. Pour ce faire, il faut lever le pagne ici,
On va écarter un petit peu les jambes de cette manière. Voilà. Comme ceci. Et on va venir plugger. Vous voyez qu'il y a ici un réceptacle. Sur ce plug-ci, on va venir plugger Optimus. Comme ceci. Et là, c'est juste une dinguerie. C'est superbe. Vraiment. Vous voyez ce que ça donne les deux ensemble là. Juste magnifique. Magnifique. Avant de passer à la transformation, on va juste faire quelques petites comparaisons. Tout d'abord avec le Leader Class Grimlock Studio Series. Et vous voyez qu'il est plus grand et plus haut, sans problème, et plus massif. Surtout plus massif, hein. La tête de celui-là doit faire en épaisseur minimum 2 fois celle-ci. En tout cas, ici, on avait une très belle peinture brossée déjà pour un Leader Class, mais là, la peinture est beaucoup plus approchante quand même que ce qu'on voit dans le film. Il y a pas mal de dénivelé, il y a beaucoup de petits détails, que ce soit du mold ou de la peinture, vraiment celui-ci est dans l'esprit masterpiece. Avec l'oversizé de Wei Jiang, donc cette version agrandie du Leader Class, ainsi qu'au niveau des peintures retravaillées par l'ancien fabricant, entre guillemets, qui nous avait également pondu effectivement la mini-figure qu'on peut clipser sur le dos. Donc vous voyez qu'on a des similitudes ici dans l'esprit, puisque ça reprend ici également la fameuse scène du film. Wei Jiang qui avait triché également pour rajouter un morceau de l'arme en guise de queue derrière, ce qui était plutôt sympa. En termes de réaliste, ici on est au taquet, hein, comparé à ça, puisque ici ça reprend bêtement entre guillemets le Leader Class, et que le Leader Class avait déjà certains défauts comme des pattes trop grandes, comme ici un bloc trop petit et pas assez épais, ce que Black Mamba avait rectifié en rajoutant le fameux kit qui était sorti pour le Leader Class sur son modèle oversizé et qui était un peu plus grand également transformé. Enfin vous voyez ici que cette tête là est juste fabuleuse. Celle-ci est un très joli mold, hein. Il n'y a pas, mais celle-ci est complètement réaliste quoi en fait. Magnifique, magnifique. Et pour finir, un délire. Ici, avec le Reximus Prime, donc une version oversizée de la MP8X ici, qui est juste une pièce splendide, hein, vraiment, en G1. On a donc ici deux masterpieces, à savoir que celle-ci est quand même inspirée d'une officielle, alors que là on a un third party, et puis que là c'est l'univers G1, et puis que là c'est l'univers du film. Hein. Mais voilà, si vous avez de la place dans une vitrine, ça peut être très joli ça. Mais dans ce mode-là, je ne sais pas si c'est la meilleure représentation G1 dans ce mode-là, mais c'est vrai qu'il fait très cartoon ici. Hein, celui-ci et celui-là est très movie accurate, donc pourquoi pas. Ça peut être pas mal. En tout cas, on est dans le même type de gabarit, et ça, par contre, c'est cool. Un dernier petit kiff avant de passer à la transformation, parce que cette posture est vraiment magnifique. Magnifique. Bref, alors, on va retirer d'abord Optimus. Voilà. Ensuite, on va venir ici. Et on va venir déloquer ces deux parties, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez que ces parties viennent se poser ici. Et en même temps, se loquent l'une à l'autre. Ensuite, on vient déloquer cette partie-là, qui maintient, vous voyez, ce picot ici. Également de l'autre côté. Voilà. Ici, on va lever cette partie-là, comme ceci. Et on va venir retirer ce bloc de cette manière. Et au niveau du cou ici, vous voyez que vous avez
deux énormes picots qui viennent loquer cette partie. Et cette partie-là, donc, s'enlève, vous voyez. Alors, je vais mettre d'abord le Grimlock de côté, parce que cette partie-là, en fait, se transforme pour devenir la masse d'armes de Grimlock. Donc, on va venir de ce côté-là. On va replier ces deux parties l'une sur l'autre. Dans la foulée, on va tourner ces petites parties-là, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va lever de cette manière et on va tourner ce bloc comme ceci. On va venir remettre ça dans cette posture. Ici, vous voyez qu'on a un double joint. On va lever le double joint et venir loquer cette partie-là. Vous voyez qu'on a ici des picots. Et on va venir loquer ça de cette manière. Ici, on va venir voir en dessous ce qui se passe. On a cette partie-là, donc on va lever un petit peu. On va faire pivoter cette partie-là, mais à mi-course, on va venir chercher ici cette partie-là qu'on va déployer. Voilà, comme ça, cette partie-là vient donc se loger au-dessus. Et cette partie-là vient se ranger ici, comme ceci. Ensuite, on va replier ces deux parties l'une avec l'autre et on va venir loger. Alors, on ne serre pas complètement en fait. Hein. On va juste venir loger ce petit picot qui est là, qui loque rien en fait, hein, mais qui stabilise cette partie-là ensemble. Vous voyez qu'on doit avoir quelque chose à peu près similaire à ça. On doit venir ensuite replier cette partie-là en dessous et replier également cette partie-là ici, sachant que la partie qui est sur les bords ici doit venir s'insérer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et vous avez donc ces deux fameux réceptacles qui vont venir se loger à cet endroit-là. Comme ceci. Alors, sachant que comme c'est mobile, c'est un petit peu galère à mettre les deux ensemble, à arriver à mettre les deux ensemble. Alors ici ça bouge. Voilà. Donc à l'arrivée ça vous donne ceci. Et c'est assez lourd, hein. Vraiment même très lourd, puisque vous avez toute cette partie là qui est en métal. Et également cette partie-ci. Vous voyez. Et vous voyez hein, ici cette superbe peinture. Excellent. Donc, dernière chose à faire, c'est de venir chercher ce fameux manche qui est complètement en plastique. Et d'après moi, il aurait dû être en métal. Et vous voyez comment c'est fichu ici. Alors, si j'y arrive. Et du coup, en fait, vous allez devoir ici brancher cette lamelle là de ce côté là et l'autre côté va venir se loquer tout simplement comme ceci. Voilà. Alors le problème c'est que voilà, si j'appuie trop fort ici ça se défait. Bien. Et voilà donc la superbe masse d'armes. Mais voilà, c'est un peu flippant parce que c'est super lourd et ici c'est du plastique. Et même si c'est très joli et que le plastique semble solide, mine de rien, ça fait un peu flipper. Hein. Donc voilà pour cette partie. Revenons donc à nos moutons. Ce qu'on va faire, alors normalement ils vous disent dans la notice de le faire plus tard, mais on va le faire tout de suite, comme ça on va pas galérer. C'est tourner cette partie là et vous voyez qu'ici on a deux picots qui vont venir se loger là. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. On va pivoter de cette manière et loger ça comme ceci. Et ça, c'est une bonne chose de fait. Puisqu'on est là, on va venir ici et lever cette partie-là. Et en fait, cette partie-là, vous allez voir, c'est une broche qui vient se clipser entre les deux jambes. On verra ça juste après.
Cette partie-là, on va la lever également, vous voyez, comme ceci. Et en fait, maintenant, on va travailler sur cette partie-là. Je vais baisser un petit peu la caméra. Et on va venir ici, du coup, et on va splitter ici. Alors, vous avez un petit plug là qui joint les deux, ces deux parties-là. Donc là, vous voyez que en levant ici, j'ai écarté un peu. Donc, on déplugue ici et il y a cette partie-là là, qui est pluguée également à ce niveau-là. Donc, en fait, il faut continuer à déloquer. Et vous voyez que j'ai déloqué du coup cette partie-là également. Et ça, quand vous allez dans l'autre sens, et c'est ça que je voulais dire en fait, pourquoi je vous présente la transformation de l'alt vers le bot, c'est que premièrement, la sortie de la boîte, il est en alt. Voilà. Et deuxièmement, en fait, c'est pas que c'est compliqué dans l'autre sens, c'est juste que pour réajuster toute cette partie-là, ça prend énormément de temps. Voyez. Donc j'ai préféré vous le servir dans ce sens. Comme je vous disais, donc on a cette partie-là ici qui vient se loquer grâce à ces deux parties, donc qui maintient en fait ce bloc-là, là, vous voyez. Et ceci fait, en fait, on va lever cette partie-là, comme ceci, à savoir que là, on a également des parties métalliques ici, hein, puisqu'il s'agit des pieds, donc on va légèrement les lever ici, comme ceci. Et en fait, on va lever toute cette partie-là, là, comme ceci. Et ça, c'est une partie qui est un peu délicate, parce qu'en fait, quand vous le faites dans l'autre sens, ça prend énormément de temps aussi de bien loger, puisque ce sont hein, les jambes de la bonne manière pour récupérer la forme du corps du T-Rex. Vous voyez. Donc là, c'est pareil, il faut tirer vers soi et en même temps écarter un petit peu. Sachant qu'ici, vous voyez, il faut normalement déloquer. Alors ça y était déjà, mais normalement, cette partie-là, vous voyez, elle est ok là, mais ça tient pas super. Hein. Après la première manip, ici, ça vient juste se poser dessus. Voilà. En tout cas, si vous avez bien fait le travail lors de la transformation, ça vient se poser dessus. Ça se loque pas vraiment. Donc cette partie-là, là, je la refais. Hop, voilà. Cette partie-là, vous voyez, ici, ça vous permet de vérifier quand vous le transformez dans l'autre sens, surtout que tout est bien en place. Hein. Ça vient vraiment se mettre comme ça, on tire et on vient chercher la jambe pour la mettre dans cette posture. Idem ici. Donc là on lève toujours la tête parce que ça vous permet d'avoir du jeu. Hop, on lève bien la jambe et on l'écarte en même temps pour passer tout ce bazar là. Comme ceci. Et cette partie-là est un peu délicate. Hein. Faut pas flipper en fait. Et ici, vous voyez que du coup, on se retrouve avec les jambes qui forment le corps du dino, vous voyez, dans cette posture. Donc là, vous avez le corps de Grimlock quasiment, hein, qui prend forme. Ce qu'on va faire immédiatement, parce qu'on y pense et parce qu'on peut le faire, c'est prendre ces deux parties-là, là, vous voyez, qui sont sur le même axe. Et ce que je vous disais, c'est qu'au niveau des jambes, vous voyez, les jambes viennent serrer ici cette partie-là. Là. On va prendre cette partie-là et la faire pivoter comme ceci. Et mine de rien, eh ben, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, on va venir derrière. On va tirer cette partie-là comme ceci. On va venir derrière la jambe pour déplier cette partie. Vous avez donc un picot ici qui va venir là et le picot de cette patte-là qui va venir se loger ici. Et vous avez également cette partie-là là, qui va venir se loquer. Donc, chose à faire ici, c'est de replier la patte sur elle-même et de la mettre dans cette configuration pour que cette partie-là vienne se loger là, cette partie-là au bout et cette partie-là ici, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est loqué. Et du coup, ceci fait, donc les griffes, on les met dans cette posture. Ceci fait, on va venir loquer, vous voyez, cette partie-là, justement, de l'avant-bras, ici. Comme ceci.
Une fois que ça c'est fait, on déploie ici le talon et le bout du pied. De cette manière. Même chose pour la deuxième jambe, on vient ouvrir cette partie. Ensuite, on va replier la patte comme ceci et venir la mettre à l'intérieur. On va la loquer comme ceci. Et ensuite, on descend ce bloc. Donc on laisse pareil hein, les griffes à ce niveau. Voilà, on descend le bloc et on vient le loger ici. Impeccable. On vient donc déplier le talon et le bout du pied. Sachant que cette partie-là du pied est en métal. Hein. Voilà donc pour les jambes, mais ce n'est pas fini. On va écarter ces deux parties-là. Comme ceci. Et on va tirer de chaque côté. Pour faire apparaître les articulations qui sont ici. Comme ceci. Et donc du coup, vous avez une partie qui est ouverte ici qui va venir loquer l'entrejambe. Et enfin, pour en terminer avec les jambes, on vient ouvrir cette partie-là et cette partie-là. Et on va venir ici donner la forme de la jambe définitive et loquer comme ceci. Il faut que cette partie-là vienne à la jonction ici. Idem de ce côté. On replie la jambe et hop. Voilà, on verrouille à cet endroit-là. Ceci fait, on peut mettre les jambes en position. Et on peut même relever un peu cette partie-là, vous voyez, comme ceci. Ici, on a les pics des genoux, hein, vous voyez, qui sont superbes. Excellent. Et on a terminé les jambes. Alors, maintenant qu'on en a fini avec les jambes, on va pouvoir attaquer les bras. Alors, les bras. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écarter, comme ceci, pour se donner du champ. Hop. Ici, on va venir chercher la mimine, comme ceci. On va la faire pivoter, comme ceci. Ici, on va resserrer les griffes. Voilà. On va faire pivoter cette partie-là. On va venir ici retirer ce bloc, comme ceci. Et on va venir loquer cette partie-là à cet endroit-là. Comme ceci, à savoir que, comme je vous le disais, hein, il y a aussi du métal, hein, ces grosses griffes sont en métal. Et on vient loger ça comme ceci. Ensuite, on n'a plus qu'à rabattre la main et on va s'occuper ici du biceps. On va venir déloquer cette partie. On va venir ici chercher cette partie-là. Mais avant, on va déplier, voilà. Et on va venir chercher cette partie-là qui va venir se loger à l'intérieur. Ici, vous voyez qu'il y a un petit picot qui va venir se mettre dans son réceptacle. On va venir chercher cette partie-là également et on va la plier ici comme ceci. Et on va venir clipser cette partie-là. D'abord, on va rabattre le bras de cette manière. Et on va venir clipser cette partie-là en repliant le bras au niveau de l'épaule, à l'intérieur ici. Et on clipse correctement. On rabat la petite partie articulée de l'épaule ici et on a le bras de fait. Du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez que cette partie-là s'enlève très facilement. Quand vous êtes en alt mode, ça n'arrête pas de partir. Du coup, on vient ici chercher la main du bot. La main du bot qui est vraiment bien collée ici. Et du coup, ça se voit pas trop en fait. Ici, on fait pivoter cette main. On va resserrer les griffes. On va venir ici
faire pivoter cette partie-là. On vient donc récupérer cette partie-là qui s'ouvre tout le temps. Et on va venir loger ce bloc ici. On fait attention ici parce que vous avez de petits pics qui dépassent. Et on vient bien loger ça comme ceci. On n'a plus qu'à baisser la main de cette manière. Voilà. Ensuite, au niveau de l'avant-bras, on vient déloquer la partie articulée de l'épaule, comme ceci. Ici, on va déclipser également cette petite partie de l'intérieur, comme ceci. Et on va venir la placer à cet endroit-là, comme ceci. On va venir récupérer cette partie-là et plier le bout à l'intérieur. Voilà. Et on vient ici détendre le bras comme ceci et comme ceci. Et on vient loquer cette partie-là à l'intérieur de cette manière. Et le tour est joué. Voilà donc les bras de fait. On les lève de cette manière et on les positionne. Ici on a des grosses articulations avec des parties métalliques. C'est plutôt classe, hein, vraiment. Par contre, je me demande si j'ai bien loqué les pieds et je ne crois pas en fait. Et je sais pourquoi. Alors, ouvrons ici. En fait, cette partie-là doit être comme ceci et rentrer à l'intérieur. Et voilà. Donc là, du coup, on peut loquer. On replie ça, enfin, on déplie ça vers l'extérieur et on vient loquer les bras. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, on va venir ici et on va s'occuper de toute cette partie. Et on va commencer ici par le bloc tête. Pour que vous voyez bien, on va venir scinder la tête en deux. Ici, ici, et au niveau ici du cou. Et on va ici prendre ces deux parties-là. Vous voyez qui sont enchevêtrées ici au niveau des articulations. Et on ouvre tout ce bloc. Et vous voyez qu'ici on a les fameux rails. Et on va les tirer à fond pour le coup parce qu'on a du boulot à faire derrière. Alors avant de s'occuper de cette partie-là, on va d'abord s'occuper des parties des têtes. Ici la performance aussi, c'est d'avoir fait en sorte que on utilise vraiment la tête du dino pour former les épaules, comme il se doit. Et ici, donc vous voyez que ça avait cette configuration-là. Ici, on va replier de cette manière. Vous voyez qu'on a une grosse tringle ici. Et on va rabattre ça comme ceci là. Et on va ici appuyer. Vous voyez les rails. En fait, cette partie-là, cette grosse tringle, rentre à l'intérieur des deux parties de la tête pour que ces deux parties-là viennent se clipser ici et ici. Alors ici, c'est pas c'est du plastique ici. Hein, vous voyez, c'est pas du métal, donc faut être vigilant. Et vous voyez que ça ne se mette pas à un endroit vraiment à la bordure, en fait, hein, c'est vraiment ici, à l'intérieur. On va faire la même chose de ce côté-là. On va rabattre la langue. Et ici, on va rabattre ce côté-là, ici. Et vous voyez que on a les réceptacles des deux plugs qui se trouvent ici. Et la tringle va se rabattre à l'intérieur, rentrer même à l'intérieur ici. Et on n'a plus qu'à clipser, si on y arrive bien sûr. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose de faite. Donc ensuite, on veille à ce que cette partie-là soit bien tirée vers l'extérieur. On rabat ces deux parties-là, qui sont donc les cornes. On va venir faire pivoter, comme ceci, le dos. Et avant quoi que ce soit, on va sortir la tête du Grimlock, ici.
ainsi que la petite corne. Et ici, il y a du boulot. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, au juste? C'est que déjà, il faut venir à cet endroit-là et écarter ces deux parties-là, et qui normalement sont serrées l'une à l'autre. Voilà, il faut donc les écarter, comme ceci. Ensuite, on va venir ouvrir en deux cette partie-là, en fait en basculant comme ceci, vous voyez. Et on va ici faire descendre ce bloc, remonter cette partie, même chose ici, comme ceci, et recaler avec cette partie-là. Avant de replier ce bloc, il faut faire quelques vérifications, donc que les épaules ici soient bien tirées vers l'extérieur, que la tringle ici va bien se loger de cette manière, et que ces deux parties-là reviennent de chaque côté ici, car en fait les locks ici vont être utilisés pour loquer la partie basse du dos, sachant que la partie haute, elle, va se loquer ici. Et en fait, il va falloir venir replier ça de cette manière, en maintenant bien les épaules vers le haut, et en laissant un petit peu de jeu, vous voyez, au milieu là. Donc ici, ça doit venir se loquer, mais également à ce niveau-là. Et c'est là en fait que c'est compliqué, parce qu'il faut vraiment bien serrer ici. C'est un petit peu hard, hein. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être bon. Pour terminer avec l'arrière, on va venir splitter la queue. Donc on commence ici par l'extrémité pour que ce soit plus simple. Et vous voyez que ici, elle va se scinder en deux. Autre chose à faire ici, c'est replier les petits pics de la queue. Voilà, comme ceci. Donc ça doit vous donner cette configuration, et on vient replier ça gentiment ici. Ça va venir, vous voyez, se bloquer ici, hein, comme ceci. Vous voyez, il ne nous reste plus qu'à gérer la partie avant. Au préalable, hein, bien entendu, vous pouvez régler ici les épaules, hein, qui sont en fait les morceaux de tête. Et c'est pour ça qu'elles sont sur des grandes tringles ici, hein. C'est pour pouvoir avoir un maximum d'aisance pour les articulations. Mais là n'est pas l'objet. Donc ici, vous voyez que ces parties-là sont sur des rails. Donc vous poussez ça vers l'arrière et vous venez loger ça juste derrière, là, cette partie-là, à plat. Idem ici, on recule et on place ça derrière. On vient également ici remonter cette partie-là. Pareil de ce côté. Et on vient ici pousser. Vous voyez, vous allez pousser ici cette partie-là. Donc là, j'ai triché un peu parce que je les avais déloqués au préalable. Et vous allez venir positionner ça ici. Comme ceci. Et pour terminer cette transformation, il faut bien évidemment baisser ces deux parties. Et vous voilà avec le torse complété. Voici donc Wrath aka Grimlock en bot mode. Il est juste magnifique. Vraiment. Il a une allure incroyable. Il a l'allure du Grimlock du film. Hein, sans problème. Très très bien proportionné en plus. Et autre chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure en alt, c'est que d'après le Scale Finder de Yacon Store, il est à l'échelle 1/90e en bot, mais aussi en alt. Ce qui veut dire superbe coup de maître, hein, au niveau de la transformation, puisqu'il a la même échelle dans les deux modes. Et ça, c'est juste génial. Et ce n'est pas toujours le cas, hein, c'est important de le signaler. Donc, voici son allure en bot de face. Donc, rien à dire, pas de creux, tout est à sa place. Il a une superbe allure, il est très très bien proportionné. De profil, idem,
très très bonne proportion. Incroyable. Vraiment, je suis bluffé là. Et de dos. De dos également, pareil, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de creux, il y a plein de petits détails, mais il n'y a pas de creux, il n'y a rien de choquant, il y a cette fameuse queue de pie là. Juste terrible, vraiment terrible. Alors, qu'est-ce qu'il donne de près ce Grimlock? On va commencer déjà par le visage. Il a vraiment un superbe visage. Vous voyez, très réaliste ce visage. Par contre, à noter quand même que, selon moi, ça manque un peu de peinture dans les yeux pour bien voir vraiment les traits du visage, mais vous voyez que on a énormément de détails de mold. Juste magnifique. Donc petit gadget intéressant, mais sans plus parce que on n'a pas trop accès à la tête, c'est qu'on peut ouvrir la bouche comme ceci. Et c'est pas évident par contre. Hein. Voilà. Pas un super accès. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer, mais ce n'est pas le genre de gimmick qui me font triper. Hein. Sachant qu'en plus, on n'a vraiment pas un accès ici de folie. Donc, vous voyez un petit peu les détails qu'il y a ici hein, sur le torse, c'est juste magnifique. Magnifique. Plein de détails de mold, plein de détails de peinture. C'est de la folie. Hein. Alors ici, ce sont des parties en fait qu'on vient poser. C'est un petit peu normal en même temps, je vais vous dire, parce que en fait, ici on est énormément dépendant des mouvements du pagne en fait pour l'articulation des jambes que je vous montrerai par la suite. Vous voyez, il a un pagne monstrueux. Ça, c'est du slibard. Donc ici, on a ces fameuses épaules là. Ils ont réussi à faire que la tête, la vraie tête cette fois-ci du Grimlock fasse les épaules. Ça, c'est juste génial. On a des bras très très bien proportionnés, très très bien fichus. Avec de très jolies mains, que je vous montrerai bien sûr avec les articulations. On a énormément de détails ici hein, sur les jambes. On a les pics ici hein, des genoux qui sont juste monstrueux. Il pèse un sacré poids. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà de certaines parties métalliques qu'on a, on a une structure aussi à l'intérieur qui est en métal, on le sent. Mais il y a vraiment beaucoup de parties métalliques sur ce Grimlock. Et on le ressent vraiment dans toute la figurine. J'aime beaucoup les griffes qui viennent se poser là, au niveau des bras. Hein. Pareil, comme ça doit être. Terrible. Vous voyez les détails sur le côté des jambes ici. Excellent. Donc là, comme je vous disais, hein, lors de la transformation, c'est que ces parties-là là, viennent juste se loger là sur deux picots à cet endroit-là, mais que effectivement, comme c'est des petites pièces de plastique assez light, mais bon, c'est suffisant. Et puis vous voyez qu'ici, on arrive quand même à avoir des parties qui se mettent bien ensemble. C'est juste stylé. Voilà, tout ce bloc-là, là, le bloc queue qui vient se poser ici. Génial. Et au niveau des articulations, on n'est pas en reste. Hein. On a un joli mold ici au niveau du dos. Il y a du travail pour la transformation au niveau du dos. C'est juste fun, quoi. Superbe bébête, hein. Vraiment superbe bébête. Je suis fan. Donc, au niveau des articulations, justement, il y en a pas mal. Donc la tête tourne aisément de chaque côté, mais est quand même stoppée par toute la collerette qu'il y a là. Au niveau de l'articulation, on ne peut pas pencher la tête vers le haut, enfin lever la tête vers le haut, mais on peut la pencher vers le bas comme ceci. On a donc ces fameuses épaules. Hein. Vous voyez, on peut effectivement les moduler selon l'articulation, selon l'utilisation qu'on va avoir des bras.
Par contre ici, on a un léger souci de lock. Voilà, on n'est pas au top ici. À savoir que là, le travail qu'on a fourni ici, vous voyez, c'est pour avoir de l'aisance au niveau des articulations. Donc ici, voilà, il faut bien appuyer. Vous voyez qu'ici, on peut avoir effectivement ces parties-là qui sont articulées parce que vous allez utiliser les bras, par exemple. Et vous pouvez venir les remettre là, les tirer. Voilà, c'est juste génial. Donc au niveau des bras, eh ben, on a ici un super... Alors ici, il y a du métal. Vous voyez, toute cette partie-là là, est en métal. Ici, on a un énorme ratchet à l'intérieur, mais en fait, il fait pas trop de bruit. Donc il est un petit peu inutile, celui-ci. On peut lever le bras également de cette manière. Et vous voyez que c'est en plusieurs temps ici. Vous voyez. Voilà. On peut lever comme ceci, comme ceci. Ça donne de la longueur au bras, en fait. Vous voyez. Ici, donc, on peut lever également. Ici, on a un ratchet au niveau du coude. Et le coude se met à 90 comme ceci. On a la rotation à cet endroit-là. Et on a également une main avec... alors, les doigts ne sont pas articulés hein, ici. Par contre, ils sont articulés à la base. Vous voyez qu'il y a un écart sympa ici. Et on a le pouce qui est ici sur un double joint. Voilà. Donc, plutôt sympa avec ce poignet articulé. Ça jette. Ensuite, on a la taille qui est articulée également. Au niveau articulation, on n'est pas en reste sur cette figurine, à savoir qu'il ne se penche pas. Par contre, au niveau des jambes, il faut ici, en fait, lever cette partie-là pour avoir toute l'amplitude, et encore, hein, vous allez voir, et lever le pagne pour avoir l'articulation maximale. Pardon. Pour l'arrière, il faut lever la queue ici et pencher la jambe de cette façon. Alors, il faut faire attention à cette pièce-là. Par contre, pour l'avant, on fait la même chose, mais on est un petit peu bloqué par le pagne ici. Savoir que si on baisse cette partie-là, on peut monter un peu plus la jambe, mais vous voyez toutes les manœuvres qu'il faut faire ici avec le pagne pour l'articulation. Je pense que c'est ici un peu le bug de la figurine. Mais en même temps, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une transformation, une apparence magique et en même temps avoir des articulations qui sont au top. Hein. Voilà. Donc il faut faire attention ici quand on module, hein, on utilise la transformation ici de la jambe à cette partie-là, vous voyez, parce qu'il y a un plug qui dépasse. Donc ici, on peut lever de cette manière. On peut tourner comme ceci, vous voyez que c'est super bien serré, voire même un peu trop. Donc voilà, je vais remettre ça en place du coup. Donc ces parties-là viennent se loger derrière, comme ceci. Voilà. Ensuite, au niveau du genou, on peut plier comme ceci. Vous voyez. Et on a ce fameux pic hein, qui est articulé ici. On n'a pas de double joint ici parce que on a une transformation ici qui utilise l'intérieur de la jambe. Vous voyez. Mais c'est très joli encore une fois ici, hein, ce qui a été fait. Et au niveau des pieds, on a donc le pied qui peut basculer d'avant en arrière, comme ceci, et également se pencher vers l'intérieur, mais c'est très très bien serré ici. Voilà donc pour toutes les articulations. Bien entendu, la queue est articulée. On utilise les mêmes points d'articulation que pour l'alt. Vous voyez, et donc on peut articuler un petit peu ici à l'arrière en fonction de la posture qu'on veut lui donner en botte. Hein. Voilà, ça c'est le petit plus. Donc, pour venir positionner cet accessoire, il faut mettre la main dans cette position. Donc vous ouvrez bien ces doigts-là et vous repliez le pouce, hein, comme si vous alliez transformer la bestiole. On prend cette partie-ci avec le creux qu'il y a là. On vient positionner ça de cette manière et on vient reloquer par-dessus cette partie. Comme ceci. Et du coup, on se retrouve avec la boule. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça utilise l'articulation du poignet.
On peut également venir lui mettre sa masse d'armes dans la main. Vous voyez, donc on l'ouvre en grand, on met le pouce dans cette configuration et on vient plugger cette partie à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on peut resserrer les doigts dessus, sachant que c'est très lourd. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est pile poil à la bonne hauteur. Je vais vous montrer ça. Voilà donc ce qu'il donne avec son immense masse d'armes. Hein. C'est juste magnifique en fait. À titre de comparaison, le voici avec le Leader Class Studio Series. Et là, c'est flagrant. Hein. Il est grand. Avec le même Leader Class mais oversizé par Black Mamba. Et je trouve personnellement que même si le Black Mamba en impose plus de par sa taille, celui-ci ne fait pas pâle figure et il est loin d'être ridicule à côté. Parce que les proportions sont juste magnifiques et son look également. Et pour le fun, et parce que lui aussi il est magnifique, avec le Grinder de Fanstoys. Et cette figurine qui est grosse, hein, bah du coup, fait pas si grosse que ça à côté du bestiau de chez G Création. Hein. Alors après, bien entendu, hein, ça n'a rien à voir. Mais celle-ci est une magnifique Masterpiece G1 avec le parfait esprit Transformers, même si c'est un third party. Et celui-ci n'est pas piqué des verres non plus. Hein. Et d'ailleurs, je remercie une nouvelle fois un Cortez de m'avoir convaincu de le prendre parce que je serais vraiment passé à côté de quelque chose d'énorme. Et il est vraiment magnifique. C'est une tuerie. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Wrath. Le M-Wrath, parce que c'est le Wrath qui vient du film, donc le Movie Wrath. De G Création, c'est vraiment une superbe pièce. Elle n'a pas la taille d'une Masterpiece pour matcher avec les autres qu'on a déjà vues, mais en tout cas, elle en a l'esprit et les matériaux. Et il faut avouer que son apparence en botte et en alt déchire. Sa transformation est juste magnifique. Par contre, effectivement, quand on revient du bot vers l'alt, la face des jambes est un petit peu complexe. Hein. Faut vraiment bien tirer et ensuite bien clipser en appuyant sur ces pics-là, en veillant à ce que, bien entendu, la tringle qui tient la queue soit bien calée là où il se doit. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis vraiment bluffé par cette figurine, hein, qui a, comme je vous l'ai dit aussi, la même échelle en bot et en alt. Ça, c'est juste trop bien. Le coup de cette partie-là qui s'ajoute aussi. Des fois, on est obligé de faire quelques petites magouilles, quelques petits sacrifices pour avoir un superbe rendu, mais il faut avouer que il en jette. Hein. Donc, personnellement, je considère que c'est une Masterpiece Movie, même si elle n'en a pas la taille. Mais en tout cas, dans une vitrine, à mon avis, ça déchire. Hein. Quand j'en aurai une, c'est un des premiers tests que je ferai. Sur ce, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, allez bien entendu chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PROMOSBLEX, hein, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également de rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi lâcher un commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le plus important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist Yakon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.